en décembre 2015. Moi, je vais prendre un exemple. On est dans la rédaction de Corse Matin à ce moment-là et on a bâtonné un chemin de fer. Et ce chemin de fer donne Jacob, le sortant, qui repasse. Et à un moment donné, parce qu'on a eu vent de ce média belge qui commence à les donner en tête, à ce moment-là, on se regarde tous, on ne parle pas, et je ne sais pas, on sait. Je crois qu'on sait à ce moment-là. Et vite, le rédacteur en chef nous dit « Venez, on va tout défaire, on va tout refaire. » Il est 20h, 20h30. Et ils vont passer. Pour la première fois, les nationalistes prenaient le pouvoir. Et en même temps, pour la première fois aussi, le FLNC avait déposé les armes en juin 2014. Pour la première fois, ce pouvoir-là était désarmé. C'est-à-dire qu'il n'était plus clandestin, il n'avait plus lieu par des conférences de presse, dans le maquis, il n'avait plus lieu par des règlements de compte, il n'avait plus lieu par des bagarres et des guerres intestines. Ce pouvoir-là, à partir du moment où il était public, il était dans une arène politique, il faisait partie de la Respublica et donc à partir de ce moment-là, il ne devait plus et il ne pouvait plus avoir recours aux armes, d'où le pouvoir des armées. Quand je me suis dit que j'allais écrire le fil de cette histoire-là dans l'histoire, je n'avais qu'une seule option finalement. C'était facile parce que j'avais pas le choix et c'était très compliqué parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce qu'il fallait écrire le livre en même temps que l'actualité se déroulait. Pour toutes les années qui étaient antérieures à 2015, parce que j'ai commencé à... Bon, ça, je pouvais avoir de la matière. Et encore, il y avait des choses qui ne se sont expliquées ou révélées qu'après. Mais en tout cas, toutes les choses qui sont venues après 2015, entre 2015 et 2019, puisqu'on va assez loin, on arrive quasiment au seuil de l'élection municipale de 2020, toutes ces choses-là, je les ai écrites avec. C'est-à-dire que je les ai suivies quand ils montaient à Paris. Je les ai suivies notamment sur les premiers pas de leur mandature, quand Jean-Michel Baillet est venu, quand ça se passait mal au début, quand ils ont rencontré Valls, quand il y a eu cette porte claquée à toutes leurs revendications. Et là, je les ai suivis pas à pas. Donc ça veut dire que j'ai eu beaucoup de carnets, que j'ai eu beaucoup de notes et j'ai aussi beaucoup retenu des choses parce qu'on ne peut pas tout noter, des images. Et j'ai pu m'introduire, soit j'y ai été invitée, soit pas, soit ça s'est fait en tout cas, dans des cercles ou des réunions, franchement, qui n'étaient pas ouvertes à tous, où j'étais quasiment seule parfois à entendre les commentaires, les réflexions de ces choses qui n'appartiennent pas à la politique et qui font toute la politique finalement. Ce off-là, il faut être prudente. On a tous fait l'expérience à un moment donné. Voilà. Et donc oui, le livre se prête plus à glisser ce off-là. Il se prête plus à pouvoir aller plus loin avec ce off-là, le rapprocher d'autres choses. Encore une fois, c'est une question de timing et c'est une question de technique et aussi c'est une question d'environnement. Le livre est quelque chose de plus enveloppant et de moins abrupt qu'un papier, où on peut plus facilement effectivement justifier de l'emploi de son off. Moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'avoir un regard d'entomologiste. Après, il y a ce bocal de vin, et il y a ces choses qui grouillent à l'intérieur, au bon sens et au mauvais sens aussi parfois du terme. Moi, je dis qu'à l'intérieur, il se passe ça et ça. J'éclaire sur certaines choses. Je pense qu'entre les lignes, effectivement, bien sûr, il y a des chapitres où ça se sent, il y a des chapitres où quand on décrit la misère politique, il existe une vraie misère politique, c'est une solitude politique, c'est un désert politique, c'est une perte de soi politique, c'est quelque chose de terrible. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres mots pour que les gens comprennent. Maintenant, ce n'est pas à moi non plus de dire aux gens « mon idée est la bonne ». Moi, ce bocal, il me permet, en décrivant les faits, en les analysant, parfois, pas toujours, parce que la porte elle est ouverte aussi, de laisser au lecteur, j'aime pas cette expression, le lecteur lit, il a sa liberté, c'est pas ça. Moi, je laisse au lecteur le droit d'appuyer mon regard par son regard. Et effectivement, la discussion dans l'espace public, à mon sens, elle naît de là.